Il y a 2 semaines, je vous ai fait part de mon enthousiasme pour la sortie du titre Abyss de Snow chez Comics Initiative dans une vidéo qui s'appelait tout simplement Coup de cœur pour Abyss. Il y a 10 jours, ce livre est sorti en librairie et j'ai fait une deuxième vidéo pour annoncer sa sortie. La première vidéo coup de cœur a été vue 1600 fois. Merci à vous d'avoir fait de cette vidéo un succès. Depuis, le titre est donc sorti, il est arrivé en librairie avec cette couverture. Et là, vous dites, mais la dernière fois, tu n'avais pas présenté les 2 couvertures, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, celle-là, c'est la version collector avec un dessin à l'intérieur de Snow, un dessin original. La version collector à 400 exemplaires seulement, que j'ai commandé sur Ulule et que j'ai reçu, et ça c'est la version librairie que j'ai acheté avec mes deniers en librairie. Et donc pour souligner et pour vraiment accompagner cette sortie, pour soutenir ce titre, j'ai décidé de l'acheter. Alors je ne vais pas garder celle-là, je vais l'offrir, c'est un cadeau, donc je ne vais pas l'abîmer. C'est un cadeau parce que je souhaite faire découvrir cette série. Parce que ça a été un véritable coup de cœur et je le redis, graphiquement c'est un voyage, c'est une grosse claque, l'histoire est parfaite, il y a un côté Seigneur des Anneaux, un côté Moria, il y a un côté Mike Mignola, il y a un côté Joe Madureira dans le dessin, tout est parfait, c'est vraiment un titre que je vous recommande plus que tout parce que j'y ai pris un plaisir fou, j'attends la suite maintenant avec impatience, il faudra s'armer de patience bien entendu, c'est vraiment un titre, regardez la beauté des décors, regardez comme c'est joli, c'est vraiment un titre magnifique qui mérite d'être lu et d'être découvert. Pourquoi je fais cette vidéo 10 jours après la sortie, 15 jours après ma première vidéo? Eh bien tout simplement parce que je voudrais prendre la température. Nous vivons à une époque où il sort chaque semaine des dizaines de bandes dessinées, des dizaines de comics et des dizaines de mangas. La production est folle, on le sait, la production est délirante, on ne peut pas tout absorber, nous clients, nous lecteurs, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout avoir dans sa collection. Il faut faire les choix et vous faites des choix, je fais des choix. J'ai fait le choix de soutenir ce projet sur Ulule, j'ai fait le choix d'en acheter un 2e exemplaire pour pouvoir l'offrir. J'offre beaucoup de BD chaque année et donc j'aime bien offrir des BD qui m'ont plu tout simplement et cibler parce que je sais que cette BD pourra plaire à telle personne et j'offre d'autres BD à d'autres personnes tout simplement. Donc nous partons sur un titre qui m'a plu et que j'ai décidé de présenter à vous, mon audience, mes 25 000 abonnés, les 9 millions quasiment de personnes qui regardent des vidéos, les 9 millions de vues pardon, sur cette chaîne. Je décide de prendre la parole pour défendre ce titre parce que on parle d'un titre publié par Comics Initiative, donc qui a eu une très belle campagne sur Ulule, mais qui arrive en librairie, distribué par un petit distributeur qui s'appelle Macassar, et un titre qui eh bien, n'a pas la visibilité, n'a pas le marketing, n'a pas la publicité et n'a pas la force de frappe d'un titre publié chez Glénat, chez Delcourt, chez Panini ou que sais-je, chez Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Groupe Média Participation, MDS. Et tous ces bras armés de la distribution qui font que les titres arrivent en librairie. Certains libraires l'ont plébiscité. Il y a des libraires qui ont décidé de le commander. Il y a plein de libraires qui ne l'ont pas commandé. J'ai lu un commentaire suite à une de mes 2 premières vidéos disant que je suis allé voir mon libraire, je l'ai commandé. Ça va mettre du temps à arriver, mais ça arrivera. Bravo d'ailleurs d'avoir fait travailler ton libraire dans cette occasion parce que c'est vraiment important de le faire et donc j'espère que depuis tu as eu le bouquin depuis 10 jours et que tu as pu le découvrir. Ces titres là il faut les aider, il faut les pousser parce que c'est pas des titres évidents, c'est pas qu'ils sont pas évidents graphiquement, c'est juste que dans une jungle totale, il faut les mettre en avant, il faut les soutenir, il faut les pousser et il faut évidemment leur donner un tout petit peu de visibilité. Et j'espère à travers ma chaîne pouvoir donner cette visibilité et pouvoir aider à mon humble niveau quelques titres. Parce que si sur les 1600 personnes qui ont vu la première vidéo, si sur les 1600 personnes qui ont regardé la vidéo, j'ai pu en intéresser une dizaine, eh ben, ce sera 10 personnes en plus qui peut-être n'auraient pas acheté ce titre. Parce que sinon ce titre, c'est quoi sa chance en librairie? C'est d'être vu par quelqu'un qui passe en librairie, dans une librairie qui
porte ce titre et d'être prise en main et peut-être d'être acheté. Donc la probabilité pour finir dans une bibliothèque et dans une Billy, eh bien elle est assez faible. D'autant que depuis 10 jours, il y a eu une salve de sortie Panini, une salve de sortie Urban, des titres chez Delcourt, une autre salve chez Panini. C'est-à-dire qu'autant vous dire que sur les tables de mise en avant des boutiques, eh bien, ce titre a peut-être déjà disparu. Et donc, du coup, aujourd'hui, je fais cette vidéo, non seulement pour vous poser une question, et j'espère que vous allez y répondre dans les commentaires, mais aussi pour remettre un coup sur ce titre. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez acheté ce titre? Pas forcément à cause de ma vidéo, mais est-ce que vous avez acheté ce titre depuis que j'en ai parlé, depuis sa sortie tout simplement? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que c'était quelque chose de pas prévu? Est-ce que c'était quelque chose de prévu? Et est-ce que vous êtes reparti avec? Ça, c'est vraiment la première question. C'est vraiment le cœur de la question que vous pourrez se poser, c'est est-ce que ce titre, eh bien, a eu cette chance? Et puis aujourd'hui, mon rôle, c'est de dire ce titre, il est sorti il y a 10 jours, mais en 10 jours, sa carrière pourrait déjà être terminée. Sa carrière pourrait déjà être terminée, et moi, je me refuse à me dire que Snow a bossé pendant 1 an sur un bouquin, et il va y avoir un tome 2, et qui sera certainement un formidable succès sur Ulule, mais que eh bien, son lectorat n'est que les gens qui l'ont découvert sur Ulule, et les quelques dizaines ou centaines de personnes qui ont pu le découvrir en librairie. Aujourd'hui, c'est de notre devoir de remettre en avant le titre à travers cette vidéo et de vous poser la question, l'avez-vous acheté? Comptez-vous l'acheter? Et peut-être vous y avez pensé et dire ah tiens je vais l'acheter, mais ça vous est sorti de la tête parce que moi ce que j'ai fait il y a 10 minutes, eh bien j'ai déjà oublié parce qu'on est tellement sollicité, il y a tellement de sorties, il se passe tellement de choses dans nos journées qu'on a envie peut-être de replonger dans des choses, on avait le projet de l'acheter et puis on a pensé à autre chose, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Donc moi j'ai envie de donner sa chance au produit et j'ai envie de donner sa chance à ce titre. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur, et je vous l'ai dit, pour Abyss. J'ai vraiment adoré ce titre et je considère que ce titre a le droit d'être découvert par le plus grand nombre. Voilà pourquoi eh bien aujourd'hui je le remets en avant et que je vous pose cette question. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que vous ne comptez pas du tout l'acheter? Vous avez le droit de répondre par la négative. Aucune obligation, chacun achète ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est un titre qui eh bien, vous attire? Moi je pense qu'un titre comme Abyss a plus de possibilités, plus de potentiel commercial que les quelques centaines de personnes qui l'ont soutenu sur Ulule et que les quelques centaines de personnes qui vont l'acheter en librairie. C'est un titre qui peut s'inscrire dans la durée, c'est un titre qui peut exister en librairie, c'est un titre qui peut toucher un large public et c'est un titre qui peut sortir de ce microcosme. Vous savez, il y a des bandes dessinées, on le sait, certains comics, certains omnibus, certaines intégrales se vendent à 1000, 2000 exemplaires, certains de luxe se vendent dans ces eaux-là. Et puis il y a des titres qui arrivent à sortir du lot. On pense évidemment à Nice House on the Lake, à Layla Starr, Lady Mechanika. Le tome 1 s'est vendu à 28 000 exemplaires. Qu'est-ce qui fait que on passe de 2000 lecteurs à 28 000 lecteurs? Rendez-vous compte, 28 000 lecteurs pour le premier tome de Lady Mechanika. Que s'est-il passé? Saga, pareil. Le premier tome de Saga, j'ai plus le chiffre parce que là, il date maintenant, mais le Saga, ça a dépassé évidemment le microcosme des lecteurs de comics habituels. Nous sommes sur des milliers d'exemplaires, pour pas dire des dizaines de milliers d'exemplaires pour le tome 1. C'est phénoménal. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, certains titres sortent du lot? Alors il y a des titres, on le sait, des titres comme Nice House on the Lake, des titres qui ont droit à une chronique sur France Inter ou sur France Info, des titres qui ont droit aux grands médias. On pense évidemment à Moi ce que j'aime c'est les monstres, qui a eu droit à une couverture médiatique absolument incroyable. Il y a des titres qui arrivent à exister, mais ces titres-là, ils n'auront jamais le marketing des grandes maisons. Et dans le lot de sortie, il faudrait vraiment gagner à la loterie de la chance pour pouvoir eh bien, avoir un papier et intéresser un journaliste assez influent pour pouvoir toucher un large public. Voilà pourquoi j'ai décidé de remettre Abyss en avant. Pourquoi j'ai envie de vous poser la question, l'avez-vous est-ce que vous avez craqué? Voilà. Est-ce que vous avez craqué pour ce titre? Est-ce que vous êtes laissé tenter? Est-ce que vous comptez le faire? Parce que la carrière de ce titre n'est pas terminée. Mais pour qu'elle ne soit pas terminée, il faut continuer
à en parler, il faut continuer à le soutenir. Alors j'ai pas vu beaucoup de sites parler de ce titre depuis sa sortie, les sites d'actualité comics ou les chaînes YouTube que je suis ça et là n'en ont pas fait un écho formidable, et donc je considère que à mon humble niveau c'est la moindre des choses que de pouvoir le remettre en avant. Donc je vous pose cette question, eh bien avez-vous craqué, allez-vous craquer pour Abyss en version française? Moi j'ai fait ma part, j'ai fait ces vidéos, j'espère que ça pourra aider, peut-être que quelques personnes qui m'écoutent aujourd'hui se diront bah tiens j'ai oublié, tiens je vais le commander maintenant. Voilà, vous pouvez le commander évidemment chez votre libraire, et vous pouvez le commander sur des sites partenaires, notamment les librairies indépendantes qui ont des sites internet. Pensez à les faire bosser, c'est important, l'économie circulaire, surtout dans ce monde qui nous échappe avec des droits de douane de folie. Eh bien, il faut évidemment soutenir les commerces locaux et les gens qui font vivre l'économie circulaire et locale. Merci à tous, merci à vous. Craquez pour Abyss, c'est un formidable titre que je vous recommande chaudement. Et c'est un véritable coup de cœur, et j'espère que ça vous aura plu autant que moi. Maintenant, si vous l'avez lu et si vous l'avez acheté suite à mes vidéos ou juste si vous l'avez acheté, eh bien dites-nous ce que vous en avez pensé également. Ça m'intéresse de savoir si ce titre vous a plu et si vous attendez le tome 2. Soutenez Abyss et faites de ce titre un succès qui le mérite, parce que véritablement c'est une formidable découverte. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!